Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Voilà, restez debout et prenez votre Bible donc. 1 Corinthiens, on va commencer aujourd'hui avec 1 Corinthiens. Ce texte, j'ai lu juste un verset hier. Je voudrais maintenant lire le texte, du moins la partie concernée entièrement aujourd'hui. J'avais juste pris le verset 26 hier. J'avais annoncé déjà que c'est à partir du verset 24. Donc 1 Corinthiens chapitre 9 à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Je vais lire. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Prions le Seigneur. Notre Dieu, nous te remercions pour ta parole de ce matin. Seigneur, bénis cette parole, s'il te plaît. Et bénis tous ceux-là qui sont ici présents, tous ceux-là qui sont connectés à cette parole. Seigneur, bénis chacun. Seigneur, s'il te plaît, accomplis ta volonté dans nos vies ce matin, ô Dieu. Je prie pour la présence de ton Esprit Saint partout où cette parole est écoutée, partout où cette parole est reçue. Seigneur, que ton Esprit Saint soit présent pour pouvoir aider ceux-là qui l'écoutent à l'assimiler. Oh Dieu, s'il te plaît, interviens. S'il te plaît, interviens. Merci Seigneur pour ta volonté qui s'accomplit dans nos vies. Merci Seigneur pour ta volonté qui s'accomplit dans cette église et partout où cette parole est reçue. Les effets escomptés par toi-même, Seigneur, sont effectifs. À toi toute la gloire, à toi tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Voilà, prenez place, asseyez-vous dans sa sainte présence, dans la sainte présence du Seigneur. La chrétienté est assimilée à une course, à un sport. C'est ça que nous voyons depuis là. Et nous avons lu ce texte, l'exemple de Paul, qui nous dit donc que, déjà comme l'écrivain aux Hébreux avait déjà dit, que nous devons courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Donc quand on a cru en Jésus-Christ, une carrière nous a été ouverte. Et la carrière là est assimilée à un sport qu'on appelle donc la course. Et on doit courir avec persévérance. On doit courir. On a un coach. Le coach là, c'est Jésus-Christ. On court en ayant les regards sur Jésus. Parce que c'est lui qui est le modèle.
C'est de lui qu'on reçoit des instructions. Je vous l'ai dit depuis le premier jour de ce séminaire que comme tous les jeux ou toutes les disciplines sportives, il y a des règles. Tu ne peux pas remporter un prix quelconque dans une discipline sportive sans avoir respecté les règles. Prenons même les disciplines de force là, telles que la boxe, le karaté, machin, tout ça, tout ce qui demande la force physique là. C'est pas seulement parce que tu es fort que tu vas juste écraser ton adversaire. Il faut le faire, il faut combattre selon les règles, parce que chaque sport a les règles. Et c'est selon les règles que tu pourras donc remporter la vie. Même si tu es fort n'importe comment, si tu ne connais pas les règles, tu ne vas pas, ou tu ne respectes pas les règles, tu ne vas pas t'en sortir. C'est de ça qu'il est question. Donc au niveau de la chrétienté, on doit respecter les règles. On doit respecter les règles. Il faut suivre également, non seulement on respecte les règles, mais il faut suivre également les consignes du coach. C'est ça qui permet à ce que tu puisses réussir. L'apôtre Paul a d'abord dit lui-même, du moins c'est toujours lui, hein, on a même déjà vu ce passage-là, on va repartir sur ça. Maintenant là, allons un peu dans Philippiens là, Philippiens 3, 14, on a lu ça l'autre jour. Philippiens 3, 14, il dit « Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Il dit « Je cours vers le but. » Est-ce que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu sais à quoi tu es engagé? Est-ce que tu sais à quoi tu es engagé? Paul dit « Je cours vers le but. » Est-ce que toi, tu cours vers le but? Tu sais même où est le but? Je vous ai dit que pour entamer ce séminaire, ce que Dieu m'a montré était que nous étions en course. C'était la course. Et bizarrement, il fallait traverser un pont qui était noyé dans l'eau. Et en traversant, en sautant donc de ce pont-là, il ne fallait pas être distrait. Regardez à gauche et à droite, parce qu'il fallait aller atterrir au bout du pont, sur la piste, sur la route. Et toute personne qui était distraite en sautant ce pont-là allait se retrouver dans l'eau, parce que l'eau était de tous les côtés. Même après avoir traversé le pont, l'eau était toujours de tous les côtés. Que dès que tu sautes, tu traverses, si tu es distrait, tu vas te noyer. C'est-à-dire si tu rates l'objectif, donc le but, quand on parle de l'objectif, si tu rates le but, tu vas te noyer. C'est de ça qu'il est question. Et c'est là que, en priant donc Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'il m'a donc rappelé tous les passages que nous sommes en train d'étudier pendant ce programme. Et on voit réellement que la vie chrétienne est une course. La vie chrétienne est une course. Et chacun d'entre nous doit courir de manière à remporter le prix. C'est une compétition. La vie chrétienne est une compétition. Vous voyez? Et je ne vois pas ce sportif qui va en compétition et qui attend que ce soit son adversaire qui emporte le prix. Je ne vois pas ce sportif-là. Chaque sportif qui va en compétition s'attend à remporter le prix. S'attend à être le meilleur. Est-ce que vous comprenez ça? J'aimerais que ce matin, tu puisses vraiment t'inculquer cette pensée-là dans ta tête que tu dois mener
une meilleure vie chrétienne, tu dois donner le meilleur de toi-même parce qu'il faut que tu remportes le prix. Donc, contrairement à ce que nous voyons certains qui sont donc relax, il est chrétien, il dit qu'il est chrétien, mais il ne s'adonne pas, il n'est pas engagé. Quand il s'agit même de faire le service de Dieu, même à l'église comme ça, là, les autres vont dire, voilà, bon, j'ai déjà beaucoup fait, bon, que l'autre fasse aussi. J'ai fini ma part, comme j'intervenais souvent dans les histoires au niveau de ceux qui étaient à la communication, où certains estimaient que, bon, j'ai fait la tâche qui me revient, donc ça va maintenant, il faut que les autres fassent aussi leur part. Et qui est? Mais vous savez même ce que vous faites? Aïe, mon Dieu. Vous comprenez vraiment l'enfantillage et l'ignorance de ce que les uns et les autres sont appelés à faire. Dans la chose chrétienne, je vous dis que c'est la compétition. Et c'est chacun qui doit tout faire pour remporter le prix, pour être meilleur. Tu ne dis pas que voilà, j'ai déjà fait ma part, l'autre doit aussi faire sa part. J'ai fait ce qui me revenait, bon, il faut que l'autre fasse aussi sa part. Hein? Non, ils sont lents, ils sont paresseux, non, je ne suis pas le seul à travailler. C'est pas comme ça qu'on doit se comporter dans la chose chrétienne. Pas du tout. Pas du tout. Vous comprenez ça? Pas du tout. Partout où tu es appelé à arracher les points, s'il faut parler de cette façon-là, engage-toi. Donne-toi à fond. Donne-toi à fond. Donne-toi à fond. Il y a certains, on ne cesse de leur dire que le retard n'est pas bien, la légèreté n'est pas bien. Pour les choses de Dieu, la négligence n'est pas bien. Mais vous allez voir que au fur et à mesure qu'on parle, ils ne font que s'empirer. Soit à venir en retard, soit à être négligents pour les choses de Dieu, soit ils ne font que s'empirer et rien ne change. Mais qu'est-ce que vous voulez au juste? Qu'est-ce que vous voulez au juste? Hier là, on était en train de parler avec cette dame, si c'est Yonta Alvin, que depuis qu'elle est ici à l'église, elle suit l'annonce tout le temps qu'on ne veut pas les gens qui vivent dans le concubinage. Bien qu'elle dise que ça fait depuis qu'elle n'a plus affaire avec cet homme-là. Mais tu fais quoi chez lui? Tu fais quoi chez lui? Et vous avez suivi, elle même a suivi hier que ce monsieur, même s'il avait l'intention de se convertir, ne peut plus se convertir à cause du comportement de cette femme. À cause de son comportement. Je vous l'avais déjà enseigné. Et ça se vérifie. Que quand vous dites que vous vous convertissez, vous vivez en concubinage, ou vous vivez avec quelqu'un, je ne sais pas combien d'années, même si vous avez fait un certain nombre d'années ensemble, faire même des enfants. Si la personne-là ne se convertit pas, comprend que vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre. Donc, au lieu de forcer cette relation-là, il faut arrêter avec cela, une fois pour toutes. Il faut arrêter avec cela. Tu forces là, il y a d'autres qui ont forcé jusqu'à légaliser donc leur concubinage, à légaliser leur péché, alors qu'ils savaient très bien que cet homme-là ou cette femme-là n'était pas leur partenaire de vie prévu par Dieu. Ils le savaient. Ils ont vu que tous les deux ont écouté la parole de Dieu ensemble. Mais le monsieur ou bien la dame a refusé de se convertir. Mais à cause de la raison du mariage à tout prix, ils ont décidé de légaliser la situation. Donc légaliser le péché. Ce n'est pas ça le mariage. Vous avez juste légalisé le péché. Vous comprenez? Vous avez juste légalisé le péché. C'est différent de ceux qui sont déjà mariés. Ceux qui sont déjà mariés, tu es marié à un païen ou à une païenne. Vous écoutez la parole de Dieu ensemble, il ne se convertit pas ou bien elle ne se convertit pas. Tu n'es pas, s'il ne te chasse pas à cause de ta foi, tu n'es pas obligé de partir.
C'est ça que la Bible nous dit. En ce qui concerne la question de mariage, un mariage chrétien, mariage avec le païen, machin, tout ça, lisez simplement 1 Corinthiens chapitre 7. C'est clair. C'est bien expliqué là-dedans. Vous comprenez? Et donc, il ne faut pas continuer à vivre dans des situations compromettantes, des situations qui compromettent la foi et qui n'avantagent pas l'évangélisation. Vous comprenez? C'est de ça qu'il est question. Il faut réellement que nous montrions le modèle authentique de la chrétienté. C'est ça qu'on doit montrer. Le modèle authentique de la chrétienté. Vous voyez ça? C'est ça qu'il est question. Donc, ne soyez pas... ça dit, ceux-là qui hésitent dans leur foi, ceux-là qui ne veulent pas s'engager à fond dans leur foi, vous ne faites pas bien. Vous ne faites pas bien. La foi est une compétition. Et c'est vrai que ce n'est pas la compétition avec les autres, c'est la compétition avec toi-même. C'est-à-dire, tu dois être constamment dans l'exercice pour être performant. C'est de ça qu'il est question. Tu dois être en exercice, c'est-à-dire t'exercer tout le temps pour être performant. Tu ne regardes pas les autres. Hein? Tu ne te compares pas aux autres. Et surtout une mauvaise comparaison. Et déjà même, se comparer aux autres, tu vas peut-être voir quelqu'un qui a l'apparence de la piété. Et tu vas te comparer à lui et vouloir l'imiter. Or, c'est un mauvais exemple. Il est un mauvais exemple. Et toi, tu ne sais pas. Parce que Dieu, lui, regarde au cœur. Hein? Dieu regarde au cœur et non à l'apparence. Toi, tu vas donc voir l'apparence et tu vas vouloir, imiter l'apparence, vouloir faire comme cette personne, sans savoir que tu es en train de te noyer. La personne qu'on doit regarder, c'est Jésus. C'est sur lui qu'on doit avoir nos regards. C'est sur Jésus et lui seul. C'est ça que nous sommes en train de voir. C'est lui seul. Tu comprends ça? Et ne baisse pas tes bras, ne te fatigue pas, n'attends pas que les autres fassent ce que tu es appelé à faire ou ce que tu n'as pas pu faire. C'est toi qui dois tout faire pour donner le meilleur de toi-même en ce qui concerne la chrétienté, le travail de Dieu. Tu dois tout faire. Ce matin, si tu comprends cette intervention et cette interpellation, je pense que la chrétienté aura gagné. Je te dis la pure vérité. Parce que beaucoup sont dans la relaxation, beaucoup sont dans la paresse, la négligence. Comme on évoquait également le cas de cette petite fille, Georges Gontep, qui ne prie pas le matin. Qui ne prie pas. Quand on dit même le matin, tu commences une journée sans prier Dieu, mais ça veut dire que tu es vraiment impoli. Puisque le matin, quand on se lève dans la maison le matin, ce sont les enfants qui sont appelés à saluer les parents. Ça, c'est la moindre des choses. Toi, tu te lèves donc le matin, tu n'as rien à faire avec ton Père Céleste. Tu ne salues pas ton Père Céleste. C'est quel genre de comportement là-bas? Ok. Ça dit, son histoire là m'a dépassé. Ça m'a dépassé. Vous voyez? Et c'est... Oh mon Dieu. Elle n'aime pas qu'on la réveille le matin. Elle n'aime pas qu'on la dérange le matin. Donc elle veut la grasse matinée. Elle doit se réveiller comme elle veut. Elle doit prier quand elle veut. Et on ne doit pas imposer quelque chose sur elle. Mais ça, c'est quoi? C'est quel genre de vie là-bas? Hey. Oh Seigneur, ta grâce. La Bible dit, je reprends le passage qu'on a lu,
1 Corinthiens chapitre 9, verset 24, à partir du verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Courez de quelle manière? De manière à remporter le prix. Courez de manière à remporter le prix. Courez de manière à remporter le prix. Le travail chrétien, votre foi, et votre... je veux dire, il faut que vous sachiez que vous devez travailler pour Dieu pour avoir la récompense. C'est ça qu'on appelle le prix, la récompense. On ne travaille pas pour Dieu pour rien. Jamais. On ne travaille pas pour Dieu pour rien. Mais plusieurs ont seulement la logique des païens qui veut que nous soyons, nous voyons les bénéfices de ce que nous faisons ici et maintenant. Mais ce n'est pas de cette manière que Dieu fonctionne avec nous. Tout n'est pas avec moi dans 1 Corinthiens toujours là, au chapitre 15. Va au chapitre 15. Va au chapitre 15, verset 18, verset 58. Chapitre 15, verset 58. C'est toujours Paul qui parle. Et qui dit, « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur. » Pas d'une manière médiocre, pas d'une manière négligente. Travaillez de mieux en mieux dans l'œuvre du Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. On ne peut jamais travailler pour le Seigneur en vain. Jamais. On ne peut jamais travailler pour le Seigneur en vain. Non. Il a promis récompenser ses ouvriers. La Bible dit clairement également que on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, tu sèmes pour le Seigneur, tu travailles pour le Seigneur, tu vas moissonner. Et elle continue en disant que celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, donc la pourriture. Mais regardez, la plupart d'entre vous là, vous préférez semer pour la chair. Pourquoi? Parce que ce n'est que la satisfaction de la chair que vous voulez avoir. Vous aimez, vous voulez manger toujours à votre faim, vous voulez vous habiller comme les autres, vous voulez habiter des belles maisons comme les autres, conduire de belles voitures comme les autres. C'est-à-dire, vous voulez seulement la luxure, le luxe, l'aisance, comme les autres. Ça, c'est la chair. Elle a dit que celui qui sème pour la chair va moissonner quoi? La corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit va moissonner quoi? La vie éternelle. La vie éternelle. Sur cette terre, nous sommes juste de passage. Nous sommes des voyageurs. Vous voyez? Nous sommes des voyageurs. Nous sommes des passagers sur cette terre. Donc, il ne faut pas se concentrer rien que pour les jours de cette vie. Ça n'a jamais profité à quelqu'un. Vous-même, vous voyez, tous les gens que vous appréciez ou les gens qui ont été appréciés dans le passé, avant vous, n'est-ce pas, on parle maintenant de au passé, ils ne sont plus. Et ce qu'ils étaient, ou ce qu'ils ont paru être, c'est allé où? C'est devenu quoi? Rien du tout. Donc vous comprenez que réellement, ce que l'Ecclésiaste a dit est vrai, que vanité de vanité, tout est vanité et la poursuite du vent. Malgré que vous voyez comme ça là, pourquoi est-ce que vous êtes aussi toujours derrière donc la vanité? Pourquoi est-ce que vous êtes toujours derrière les futilités?
Pourquoi ne pas vous intéresser à ce qui est essentiel, ce qui est utile, ce qui va vous profiter éternellement? Pourquoi ne pas le faire? Le travail de Dieu auquel vous êtes appelés, c'est ça qui va vous profiter éternellement. Vous comprenez ça? Votre vie chrétienne, en la vivant comme il se doit, selon les règles, c'est ça qui va vous profiter éternellement. Mais vous êtes derrière le monde, derrière les choses du monde. Vous êtes, soi-disant, derrière la vie. Parce qu'un démon appelé la vie s'est manifesté hier. Vous êtes derrière la vie. Quelle vie? Quelle vie? Quelle vie? Quelle vie? La mort. Vous appelez ça la vie? La mort. Il n'y a qu'une seule vie. Et cette vie-là, c'est Jésus. Cette vie-là, ce n'est même pas... ce n'est pas un système. La vie dont on parle, la vraie, ce n'est pas un système. La vie, c'est une personne. Et c'est Jésus. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas de vie. Si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas de vie. Si tu n'as pas Jésus, ce que tu fais là, c'est la vanité. Parce que c'est la mort. Tu es dans la mort. Et toi, tu penses que tu es en train de vivre. La grande vie. Quelle grande vie? Oh mon Dieu. Oh Seigneur, aide ces gens. Aide ces gens. On ne travaille pas pour Dieu pour rien. Je vais reprendre le verset 58 de 1 Corinthiens 15 ici, qui dit que « Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux, à l'œuvre du Seigneur. » Travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Donc, le Seigneur nous interpelle à travailler de mieux en mieux, à donner toujours le meilleur de nous-mêmes pour l'avancement de son royaume. Nous sommes dans une course. La vie chrétienne est une course. Et tu dois courir de manière à remporter le prix. Tu dois courir de manière à être le meilleur. Pas en comparaison avec quelqu'un d'autre, bien sûr, je le redis. Mais tu dois mesurer tes performances par tes performances. Vous comprenez ça? Tu ne mesures pas tes performances par rapport à quelqu'un d'autre ou bien par rapport aux performances de quelqu'un d'autre. Tu mesures tes performances par rapport à tes performances. Ça revient à ce que nous avons vu la dernière fois, que nous devons nous juger nous-mêmes. Et quand nous nous jugeons nous-mêmes, nous ne serons pas jugés. Ça veut dire quoi? Nous ne devons pas être indulgents vis-à-vis de nous-mêmes. Nous devons avoir un jugement sévère vis-à-vis de nous-mêmes. Donc c'est comme ça qu'on doit donc mesurer nos performances. C'est par rapport à nous-mêmes, pas par rapport à quelqu'un d'autre. Donc il faut avoir un jugement clair. Un jugement clair vis-à-vis de soi-même. C'est de ça qu'il est question. Vous comprenez ça? Oh mon Dieu. Repartons dans le texte de 1 Corinthiens 9, à partir du verset 24, là, où Paul pose encore la question, verset 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Verset 25. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Vous comprenez? Au verset 25, il nous dit que les sportifs là, ils s'imposent des abstinences parce qu'ils veulent être performants. Ils veulent être meilleurs. Ils s'imposent des abstinences. Et c'est pour avoir une couronne corruptible qu'ils s'imposent ces abstinences-là. Mais toi,
tu veux avoir une couronne incorruptible et tu veux être exempt des abstinences. Abstinence, je vais aller terre à terre, c'est vous dire que il faut accepter certaines privations. Je ne sais pas si le mot là est également fort, soit abstinence ou privation. Ça veut dire quoi? Tu dois volontairement accepter te priver de certaines choses pour être meilleur dans la chrétienté. Tu dois accepter te priver de certaines choses. Je vais aller dans les détails. Ces derniers temps, on est au 21e siècle, où on estime que la science, la technologie ont évolué et qu'on est moderne. Pourtant, les gens de l'ancienne époque, on peut appeler Antiquité, ils avaient les mêmes choses que nous avons aujourd'hui. Et ils avaient même ça plus que nous aujourd'hui. Je vais vous prendre un peu l'exemple dans Genèse 6. Genèse 6 n'avait pas besoin, les gens de Genèse 6 n'avaient pas besoin des tablettes ou des téléphones Android. Ils n'avaient pas besoin de ça pour donc être connectés aux mauvais sites Internet ou pour être connectés à la pornographie, pour être connectés aux saletés de toutes sortes. Ils n'avaient pas besoin de ça. Ils avaient ça en direct. Ils faisaient ça en direct, face à face. Depuis la naissance, depuis le bas âge, jusqu'à la vieillesse, jusqu'à ce qu'ils meurent. Ils étaient dans la dépravation. Aujourd'hui, on croit qu'on est moderne parce qu'on a les Android et donc étant donc Android, on peut donc entrer sur le net, surfer maintenant et entrer, être initié dans les choses sales. Vous voyez? On n'est pas moderne. Je veux dire que les sales choses qui se font aujourd'hui, ça se faisait auparavant, depuis longtemps. Et c'était même pire que ce que... Toi, tu vois les images seulement. Tu vois les images qui salissent ton esprit. Mais dans Genèse 6, tu vas lire, tu vas comprendre que ce n'était pas les images comme ça, mais c'était en direct. C'était en direct. Tu parles également dans Genèse 18. Sodome et Gomorrhe, c'était comment? Ce n'était pas dans les images, ce n'était pas dans les films, ce n'était pas à la télé. C'était en direct. C'était en direct. La dépravation était en direct. En direct. En direct. Tu comprends? La Bible dit ici que il faut que tu puisses comprendre que les sportifs naturels là, ils ont certaines privations. Ils se posent des abstinences. Tu ne peux pas donc être un chrétien meilleur sans t'imposer des privations, sans avoir des abstinences. C'est pourquoi, comme nous sommes dans notre contexte du 21e siècle, on croit donc qu'on est moderne. Si tu veux être meilleur dans la chrétienté, je te dis la pure vérité que tu n'as pas besoin de te laisser distraire par ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est-à-dire l'informatique, l'internet et tout ça là. Tu ne dois pas te distraire par ces choses-là. Il faut que tu puisses t'imposer la privation. Je vous disais ça l'autre jour. Oh mon Dieu. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton
descends sur moi.